pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, où je suis à la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc vous pouvez nous avoir pour toute urgence sur ce je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé là. D'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris, je vais à Yaoundé, je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je rencontre à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité. Ce qui s'est passé en l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination. Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où immeuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sortie à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sortie là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans quelle difficulté tu me mets? Je dis que dis-moi où on part. Il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave, entre, je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où l'amener où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis qu'il voit une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive.
Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais elle a déjà les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est un Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, hein, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est mon tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que ta levée va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive à la, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place ça. Je n'ai aucun papier. Ils me laissent là-bas, ils partent. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est un Kondengui, il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé où c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'ai appelé l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un... Parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner. Si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec l'une de ses copines. La copine là lui a dit que appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas où est, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Je sais pas, moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport. Je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment on peut acheter un billet à l'aéroport? Donc sa copine, avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est qui, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Flore de Lille au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a un procès le 6. Et je serai là. Je vais assister. Donc le papier s'est annulé. Ce que je lui dois. Donc c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora. Un problème du Congo, ça des filles que je ne parle pas avec ta copine. Tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle.
Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi, j'ai cotisé pour remettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur pour vouloir me tuer. J'ai les messages quand je voyais, je pas aux États-Unis, pas partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter. C'est une pauvre fille que je ne peux rien manger avec derrière, que c'est elle qui mange derrière moi. Je l'ai nourrie, sa copine, à Paris. J'ai nourri sa copine à Paris, tout le monde le sait. J'ai les échanges où je lui envoie l'argent pour la... Je ne peux pas vous compter le nombre de fois que j'ai envoyé. Elle me dit, ma copine, je n'ai rien à manger. Je lui envoie 200 €, 300 €. Je lui envoie les choses. Quand je voyais, je lui garde les rouges à lèvres. Elle m'a déjà donné quoi? Rien. Mais seulement parce que elles ont voulu accuser Jean-Louis Messan. J'ai dit, je n'entre pas dedans. C'est entre vous. Vous êtes deux. Vous êtes la même ethnie. Vous êtes deux Bassa. Tu ne peux pas dire que ton frère Bassa, même s'il a fait quoi, tu ne peux pas dire qu'il a essayé de kidnapper une personne au Maroc. C'est trop fort. C'est ton frère. Elle a voulu que je la soutienne. J'ai refusé. J'ai dit que je ne peux pas te soutenir dans l'affaire-ci. C'est où elle et moi, on commence à prendre distance. C'est une fille que j'ai aidée. J'ai trouvé le client. Elle vendait le terrain ici au Cameroun. Parce qu'elle ne connaît personne. C'est moi qui lance le SOS. Elle vend le terrain. Je crois qu'elle a vendu peut-être à 12 millions. Elle m'a dit, c'est moi qui trouve le client parce qu'elle connaît qui a l'argent qui peut acheter. Elle me dit qu'elle veut vendre son terrain pour faire quelque chose de bien. C'est moi qui trouve le client à Dubaï. Je trouve le client. Elle est pressée d'avoir l'argent. Le client lui vient. Elle me dit, elle veut vendre le terrain. Elle m'avait donné un prix. Elle me dit, elle veut vendre le terrain à 17 000 mètres carrés. C'est situé où ça va? C'est situé à Yaoundé. Je ne sais pas où c'est quoi là. C'est pas, c'est un quartier là. J'ai dit, mais c'est quel terrain que tu vas vendre à 17 000? Il y a le titre foncier. Elle me dit, oui. J'ai dit, envoie-moi d'abord tous les papiers, je vérifie. Pour voir si le terrain a le titre foncier. Quand elle m'envoie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis que, mais attends, tu ne peux pas vendre un terrain. Donc, envoie-moi la vidéo du terrain. Elle m'envoie la vidéo. Je vois qu'il y a les maisons à côté. Je me dis que, mais attends, tu peux quand même vendre un terrain à 17 000. Je dis que, ok, moi, je vais vendre à mon prix et tu prends que tes 17 000. Le terrain, je fais placer, je crois que c'est à 24 000. Ou c'est 24. Oui, elle vendait à 10 000. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, quand je prends son truc de terrain, je regarde, je vois qu'il y a le titre foncier, je vérifie. Parce que c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Elle demande seulement tout. Elle a ça fait 25 ans, elle ne sait pas lire A, B, C, D. Elle laisse que les voices. Elle ne sait pas lire. Mais j'ai dit que le karma qui va les frapper parce que ces gens me veulent du mal. Je trouve le client à Dubaï. En fait, pardon, je vérifie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis que ouais, Marco, tu sais un terrain qui a le titre, tu peux vendre quand même à 17 000. Donne-moi. Après, elle dit que oui. Quand je vérifie que le titre foncier, bon, elle dit que oui. Elle va maintenant vendre à 20 000 le mètre carré. Elle me revient. Elle dit, attends, je vais dire à ma soeur, va vérifier chez le notaire combien le terrain la coûte maintenant. Elle revient, me dit que c'est 20 000 le mètre carré. Je lui dis que ok, il n'y a pas de problème. D'accord, moi, je vais placer le terrain à 24 000. Les 4 000 qui sont au-dessus, c'est pour moi. C'est le business, non, maman? Ce n'est pas le business. Ok. Je trouve le premier client. Dès qu'elle poste, les gens m'appellent. C'est moi qui... Quand elle poste, personne ne demande. Il n'y a personne qui a l'argent. Elle n'a personne. Moi, je poste et dis que terrain avant. Parce qu'elle m'avait quand même pas sa main, non. J'ai posté le terrain. Oui, terrain avant. Les gens commencent à m'appeler. 2 personnes sur m'appellent. Une fille à Dubaï. Elle me dit, moi, je suis à Dubaï depuis. Moi, je veux un terrain. Moi, il faut pardon. Parce que j'ai vu sur ta page, je te fais confiance et tout. C'est le terrain de une de tes co. C'est monté, c'est descendu. Je lui dis que oui, le terrain est bien. Je lui envoie le titre foncier. Je dis, va vérifier chez ton... La fille vient avec un avocat. Elle me dit que moi j'ai un avocat de famille. Est-ce que tu peux me donner les papiers pour que l'avocat aille d'abord vérifier le terrain, si c'est un bon terrain? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, prends ton temps.
Elle prend le papier, elle me donne le numéro de l'avocat de famille. Moi, j'envoie parce qu'à Dubaï, tu ne peux pas parler, je ne sais pas, ou bien, on ne peut pas payer par WhatsApp, ou c'est les voice. Mais à Dubaï, il y a un truc là où on ne peut pas, peut-être appeler WhatsApp, ou c'est les voice. Bref, je ne sais pas, mais tu ne peux pas avoir un contact direct, appeler quelqu'un sur WhatsApp. C'est moi donc qui envoie les papiers à l'avocat de famille qui vérifie, qui revient vers moi, qui revient vers elle, lui dit que le terrain est bon, et elle revient vers moi, dit elle achète. Je dis, ben, c'est bien. Je lui dis que tu achètes à combien? Elle me dit, ma faut vraiment, c'est quand même toi. Tu sais, moi je souffre ici. Moi je vais donner. Elle va donner ou c'est 22 000 ou c'est quoi là. Je lui dis que non. À la limite, je peux te. 1000 francs de t'enlève, tu achètes à 23 000. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi je ne vends pas les arachides. Si tu vas acheter le terrain, on va acheter où tu veux. La fille que je suis pas au Cameroun n'est pas les papiers. Préfère-moi un bon terrain qui a le titre foncier. Seulement, quand tu me vends un truc, je les donne le contact, je les échange le contact à deux. Elle voit mon ex-co et je suis ensemble. Elle dit qu'elle va d'abord déposer 7 millions et elle va finir le reste après. Elles sont dans le terrain à crédit. Mais comme elle était assoiffée d'argent pour donner à son gars qui mange, elle a confié, elle s'est arrangée avec lui. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de mon ancienne copine là qui veut me tuer aujourd'hui avec son président. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de cette fille en présence de sa soeur, de la grande soeur de mon ancienne copine. Quand elle a déposé l'argent, elle a dit quand elle allait finir le reste que dans... Elle avait dit, elle finit dans... Elle avait peut-être dit dans 3 mois ou bien vers mai. Non, elle avait dit elle va finir vers mai. Donc elle avait donné un délai de 3 mois pour finir le reste d'argent. Alors, entre-temps, mon ex-copine a déjà accepté l'argent de la fille, parce qu'on a déchargé chez le notaire. Sa soeur a porté le million, les 7 millions. Ils sont partis ensemble dans leur famille avec. Elle m'appelle. Elle me dit que le terrain est bon. J'arrive au Cameroun. Elle me fait déposer Orange Money de 900 000. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné, 900 000. Qu'elle m'a donné. Je n'ai même pas voulu calculer si c'est que je dois prendre de son côté et pas le... J'ai seulement dit, c'est pas grave ma copine. C'est pas grave, merci, c'est gentil. Alors, avant ça, il y a une autre personne. Pendant que c'est comme ça, il y a une autre personne en Angleterre qui m'appelle. Oh, ma fille, je veux le terrain, oh. Je veux le terrain, mais celle de l'Angleterre paye plus. Elle est en train de mettre les millions encore en plus. Elle a l'argent caché, elle ne paye pas à crédit. Je dis à ma copine que, Mako, il y a une deuxième personne qui veut le terrain. Parce qu'elle était pressée, celle de l'Angleterre voulait, mais elle avait envie de vérifications aussi. C'est normal, est-ce qu'on achète le terrain pressé? Maintenant, celle de l'Angleterre, je lui dis que, ma chérie, elle est présente, elle est là, elle peut témoigner. Elle me dit que, ma fille, je vais envoyer l'argent cash au Cameroun. Je dis que, je parle avec ma copine là-bas. Je lui dis que, attends, finalement, on a déjà acheté le terrain. Elle dit que non, comment ma fille? C'est comment non? Comment tu as... Je dis que ma chérie, la fille a déjà vendu le terrain, je ne veux pas de problème. Donc, je ne peux pas... Tu ne peux plus acheter. Elle voulait le cash. Maintenant, ma copine veut rembourser l'argent de l'autre. Hein? Donc, entre-temps, le délai qu'ils ont signé chez le notaire est arrivé. Le mois, parce que la fille avait dit que je vais donner vers... Par exemple, je dis que je vais donner au mois de mai. Dans le mois de mai, il n'y a pas de date. Je donne au mois de mai. Mais dans le mois de mai, elle n'a pas dit que je donne le 20 mai, le 10 mai, le 11 mai. Mais avant le mois de mai, là, non, pendant le mois de mai, ma copine arrive donc au Cameroun. Elle va voir le notaire là, pendant le mois de mai. Elle dit que non, elle veut rembourser les 7 millions et prendre l'argent de l'autre fille qui est en Angleterre. Le notaire, son notaire lui dit qu'au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Hein.
Vous avez là signé les papiers, on ne vend pas un terrain, après on voit encore un client, on dit qu'on va rembourser l'argent de l'autre. Que ce n'est pas comme ça. Lui, son notaire à elle qui lui dit ça, que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'elle veut rembourser. Elle commence à dire, oui, elle va rembourser l'argent, parce qu'elle veut l'argent cash, elle va rembourser les 7 millions de notre fille, elle va prendre le gros rôle de celle de l'Angleterre qui va acheter le terrain. Est-ce qu'on fait ça? Son notaire, elle-même, son propre notaire lui dit que nous sommes au Cameroun. Un papier signé, il n'y a pas de date. Elle a dit mois de mai. Elle n'a pas signifié. Il faut laisser que le mois de mai se termine avant de commencer à dire que tu vas rembourser son argent. Nous sommes au mois de mai. Mais mai n'est pas encore fini. C'est comme ça qu'elle va confier aux gens que je l'ai trompée. Elle commence à... Personne ne traite ça à deux. Personne n'est au courant. Mais elle commence à avoir les faux profils. Parce que c'est une fille qui bavarde trop. Tu ne peux pas avoir un secret avec elle. C'est comme ça que ça commence. C'est faux profil qui la supporte. Commence à dire que oui, la fille Bamileke, elle a trompé, elle a acheté le terrain. Il commence à dire que c'est moi qui ai acheté le terrain. Je fais quoi avec le terrain? Que oui, je l'ai trompé. J'ai acheté son terrain où c'est à combien de millions alors que elle pouvait vendre ça plus cher à une autre personne. C'est les faux profils qui commencent à écrire. Après, la veuve, mande pas. Elle dit que elle fait le Dieu. Mande pas, elle dit souvent les choses. Vous croyez que, mais un jour, mande pas, la veuve, elle s'assoit. Oui, quelqu'un, une malhonnête. Je suis au courant. Tu as trompé, tu as racheté la terrain. Tu as acheté. Quand elle parle, vous croyez qu'elle a bu le vin, hein? Elle est en train de dire la vérité. Je lui dis que, mais l'histoire du terrain là, non. Tu as parlé à qui? Elle dit que non. Vraiment, comme vous voyez là, comme tu vois là, elle avait seulement parlé à son gars et tout. Puisqu'elle vend le terrain comme ça pour que son gars et elle, ils vont boire le vin, ils mangent avec. Sauf qu'entre-temps, elle m'avait dit qu'elle va ouvrir le restaurant avec l'argent du terrain. Donc, je conseille la fille qu'une femme qui ne fout rien dans la vie sera toujours insultée et maltraitée par un homme. Il faut sortir et faire quelque chose. On ne reste pas femme au foyer en Europe. Sauf que le gars lui promet le mariage. Ils vont se marier. Le gars devient très amoureux. Vous connaissez qu'il y a l'argent. Le gars commence à être trop amoureux. Le gars prend son argent. Il vient maintenant. Par exemple, le Congo, ils sont avec notre fille. Hein. Il prend maintenant l'argent de ma copine, là, ex-copine. Au lieu qu'il vienne au pays, quand on a l'argent, n'est-ce pas, tu viens au pays en amoureux avec ton gars. Il prend maintenant l'argent de la fille. Il dit qu'il s'en va au Cameroun. Il part seul. Il part dans son village. Il achète le chat. Il achète le chat. Oh, les hommes de l'Europe, oh. Si tu choisis mal ton mari, c'est mon problème. Quand tu les vois, ils disent qu'elles sont mariées comme ça. Hein. La souffrance de ça. Maman, les gens, si je commence à voir les faux profils qui écrivent que le terrain a fait que je ne réponds pas à ça. Mais après, ce qui nous gâte, vraiment que je me retire, c'est quand elle accuse son frère Jean-Louis Messan, le père des jumelles, qu'il a voulu, qu'elle veut que je l'accompagne. Elle dit que moi, elle lave mes mains, je ne suis pas là dedans. C'est où elle commence à me détester. Elle demande à son président d'appui au Cameroun pour me faire les problèmes. C'est voilà ça. Hein. Comment vous aider quelqu'un, savoir que vous... Voilà ça, hein. Et entre-temps, je lui fais savoir que le gars, quand elle vend le terrain, quand le gars a pris l'argent, il commence il fait les amoureux. Après, maintenant, il commence encore à la bastonner. Je vais vous montrer ici les photos. Quand le gars la tape, je lui fais savoir que le mariage n'est pas oublié. Le gars la bastonne propre. Il prend le fer à repasser, il la repasse avec. Je ne suis pas au courant. Un jour, je vois ça. Puis c'est une fille qui bavarde, non. Elle s'est filmée. Il a failli me tuer. Oh, oh, elle a filmé ses blessures. Elle a envoyé. Maintenant, ça s'est retrouvé dehors. C'est venu vers moi. Quand j'ai vu, j'étais choquée. J'étais choquée, les gens. Je vais vous montrer les photos. Même si vous-même, vous voyez ça. J'ai écrit au gars que, excuse-moi, laisse ma copine tranquille. Si tu veux rentrer avec ton ancienne copine, là, rentre avec elle et laisse-la. Il m'a dit que j'ai fait quoi? J'ai envoyé les photos. Attendez. J'ai envoyé les photos. Il voulait nier. Il voulait nier. Où sont les photos là même? Attendez, parce qu'il y a les trucs. Mon téléphone.
Je vais vous montrer. Yaoundé, attendez. Son gars là repasse. Un homme qui te tape puisqu'il prend le fer à repasser.